Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Ce week-end, c'est le week-end automobile le plus important de l'année à Paris puisqu'il s'agit du grand salon Rétromobile. Je vous propose aujourd'hui d'aller arpenter les allées pour voir un petit peu les voitures qui ont retenu mon attention. Alors bien sûr, il y en a des centaines et des centaines, mais je vous ai fait une petite sélection d'Authentiques Auto, d'autos que j'aime. Mais je vais également, ne vous inquiétez pas, vous mettre un petit montage avec toutes les autos sublimes, les Ferrari à plusieurs millions, etc., etc. Vous allez voir de tout dans cette vidéo. Et sur ce, je termine ma glace de chez Joe Macari et puis on y va, c'est parti. Alors ça, forcément, je ne pouvais pas la rater. Vous avez là ici une MG ZT. Alors c'est une version délurée de la Rover 75. On reconnaît sa forme générale. Mais vous remarquez, 4 sorties d'échappement entourées d'aluminium. Là, les connaisseurs savent déjà de quoi il s'agit. Et surtout, ce badge qui n'est pas là pour plaisanter puisqu'il s'agit d'un moteur de Mustang. Vous avez bien entendu, on a un V8 de 260 chevaux dans cette berline. Donc elle a un kit carrosserie légèrement agressif, notamment avec ces grosses jantes-là. Et puis en plus, celle-ci, elle a une rare peinture caméléon. Donc ça en fait une auto extrêmement désirable. Et c'est super rare, hein, bien sûr. Et l'avant est très agressif, très suggestif. On est loin de l'élégance d'une Rover 75. Et quel plaisir! Le plus fou, c'est qu'elle a existé également en break. Elle s'appelait la ZTT. Et vous en avez un exemplaire ici. On est sur le stand du magazine Youngtimer qui consacre l'anniversaire des 100 ans de MG avec plusieurs MG très jolies. On a aussi cette superbe ZS dans un état neuf. Attention, Authentiques Auto en puissance ici avec une simple 320i. Regardez-moi cette couleur, comme elle est folle. Et surtout les petits détails. La vieille plaque 92 avec le très vieux numéro de téléphone. Vous savez que j'adore ça. Le petit autocollant France qui reprend les coordonnées de la concession. Là, c'est carton plein pour moi. Et en plus de ça, la config est folle. Rouge bordeaux, intérieur en tissu beige. Boîte manuelle, bien entendu. Et pour couronner le tout, les jantes nid d'abeille. Elle est absolument superbe. Et elle est à vendre, comme toutes les autres. Ah oui, on a ça aussi. Conseil général des Hauts-de-Seine. Parking 1992. Limite, ça pourrait me décider pour l'achat d'une voiture d'une manière générale. Et en plus, avec ses phares jaunes, elle est exceptionnelle. Alors là, on a une Auto Bianchi A112 Abarth. Mais moi, je vous réponds Auto Bianchi Y10 Turbo. C'est une version bien plus rare de la petite sportive. Je trouve ça plus sympa parce que ça se voit jamais. Alors que la 112 Abarth, on connaît quand même bien. Regardez avec le monogramme turbo, les jantes Auto Bianchi. Avant qu'elle ne s'appelle Lancia Y10. Et à l'arrière, on a bien sûr le petit autocollant de la concession, le réseau Chardonnay, et puis le badge Y10 Turbo. Une sacrée petite pépite bien rare. Ce petit autocollant espagnol appartient à une incroyable BMW 325i E36 verte berline que vous voyez ici.
et qui affiche seulement 42 000 km d'origine. Non, non, vous ne rêvez pas, 42 000 km d'origine, c'est une voiture dans un état proche du neuf. Elle est impressionnante. Elle a son intérieur en plus, il y a tout ce qu'il faut. Donc on a siège en velours, petit volant sport, boîte manuelle, climatisation. En vert foncé, ça lui va comme un gant. Et le mieux, bien, c'est l'avant sur cette voiture. Déjà, c'est superbe. Et en plus, vous le voyez, elle a les phares jaunes et les anti-brouillard jaunes. Donc c'est vraiment les tout premiers millésimes, avec les pare-chocs plastiques noirs aussi. Cette 325i, c'est très tentant. Malheureusement, c'est beaucoup trop cher. Elle est à vendre 17 500. Je ne mettrai pas ce prix-là dans une telle auto, même si elle est sublime. Cette petite AX, c'est peut-être l'authentique auto par excellence. Elle est connue sur Internet parce qu'elle a été entre les mains d'un TikToker, YouTuber qui l'a achetée en sortie de grange, ou plutôt en sortie de garage. Puisqu'en effet, cette AX, elle a 51 km d'origine. Donc c'est en fait une personne qui l'a achetée, qui l'a ramenée de la concession et puis qui l'a mise dans son garage. Et donc tout sur la voiture, absolument tout, les pneus, les jantes, les sous-bassements, tout est neuf et n'a jamais été changé. Tout est des pièces comme si la voiture sortait de concession. Donc c'est une AX des tout premiers millésimes, très basique. Vous voyez qu'on n'a pas de bande latérale de protection. Elle a l'intérieur marron à l'ancienne, le volant monobranche. C'est une capsule temporelle, elle sort de concession comme si on était en 87. On a même des éléments comme la vignette d'assurance qui est valable, vous voyez, de décembre 87 jusqu'à octobre 88, et donc la vignette 88 qui correspond. Bon, le hic, c'est qu'elle est à vendre plus cher qu'une AX neuve à l'époque, donc le prix n'est pas justifié, mais par contre le délire est quand même incroyable. On a aussi son autocollant du concessionnaire de Levallois. Et donc voilà, tous les plastiques, vous les voyez, tout est absolument nickel chrome. C'est vraiment un truc de fou. Donc forcément, moi je suis très sensible à ça, vous me connaissez. C'est une petite pépite que je ne voulais pas rater dans le salon. Cadillac Séville STS avec le V8 Northstar de 305 chevaux. Qui se souvient de cette voiture et qui en voit encore sur les routes aujourd'hui? C'est une auto complètement oubliée, c'est un peu un sleeper et pourtant c'est une grande berline qui est fort attachante. Une américaine exportée en Europe avec un gros V8, une voiture quand même assez moderne avec un look plutôt original et 4 sorties d'échappement, regardez-moi ça un peu. Ça, elle est au fin fond de Rétromobile. Il n'y a pas tout le monde à mon avis qui va jeter un œil dessus, mais c'est dommage parce que c'est une superbe auto. Et en plus, elle est à vendre 9 500, donc ça pour le coup, je trouve que c'est assez raisonnable pour rouler extrêmement différent. Regardez, 32 soupapes, Northstar, le nom du V8. C'est quand même la classe. Alors là, Lutac, ils ont fait les choses en grand. Je sais, on s'éloigne un petit peu des voitures que je vous montre habituellement, mais je suis obligé de l'intégrer dans cette vidéo, ne serait-ce parce que c'est tout simplement la première McLaren F1 que je vois de mes propres yeux. Alors là, en plus, c'est une GTR, donc c'est encore plus fou. Quelle auto cette voiture. Longtemps voiture la plus rapide du monde, une supercar, une vraie supercar, comme on aime, des années 90. C'est vraiment ma décennie préférée en matière de supercar. Et voilà, la F1 César, c'est une GTR qui est assez connue. C'est pas la plus belle livrée selon moi, mais je vais pas plaindre quand même. Ouais, avec l'aileron comme ça là à l'arrière, c'est vraiment hyper agressif. La face arrière peinte en noir, le logo GTR. Quelle merveille. Je suis comme un fou. Souvent, les petits stands, il ne faut pas les négliger parce qu'il y a des autos sympathiques qui se cachent dessus, même s'il n'y en a souvent qu'une seule, à l'image de ce Roadster Alfa Romeo RZ. Complètement improbable de voir ça comme ça. Une version hyper radicale, complètement recarrossée par Zagato. Une vraie voiture rare, une vraie voiture de connaisseur. En plus, la noire avec l'intérieur rouge bordeaux. C'est une vraie pépite. Cette année, on a Volkswagen Classic qui nous fête les 50 ans de la Golf avec des modèles issus de leur collection. Alors, ils sont toutes en gris. C'est assez marrant. Donc là, on a une Golf 2, voilà, toute belle, avec de jolies jantes en alliage notamment. Ici, bien sûr, une Golf 3, elle aussi dans un état plus que clinique. Mais ma préférée sur le stand, c'est cette Golf 4. Pourquoi? Pour une raison toute simple qui est écrite ici. C'est une V6 4Motion. Donc c'est le moteur 6 cylindres, 204 chevaux,
un espèce de slipper très bourgeois avec une jolie double sortie d'échappement dans une version de la Golf qui était l'une des plus qualitatives. En plus celle-ci, regardez, on voit pas, il y a Renault, mais le lever de vitesse est en bois. C'est vraiment sympa de voir que Volkswagen nous a sorti un petit stand anniversaire comme ça. Et alors ça, pareil, vous me connaissez, hein, petite Fiesta comme ça avec 19 000 km d'origine, peinture d'origine. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et elle est, elle aussi, originaire d'Espagne. Enfin, je dis elle aussi parce qu'il y a pas mal d'autos sur ce stand à 25 000, moins de 25 000 € qui sont originaires d'Espagne. J'ai l'impression, je ne sais pas trop pourquoi, que l'Espagne est fournisseur de véhicules authentiques, de véhicules avec très peu de kilomètres. Regardez-moi un peu, tout est neuf, hein. C'est superbe. D'autant plus que celle-ci, elle a une peinture biton avec les petits stripping Fiesta, les bavettes, les enjoliveurs bien pleins. C'est pas une config ennuyeuse, au contraire. Et en 3 portes comme ça, elle est flambante. Ça là, ça il faut qu'on en parle. La personne qui a ramené ça ici, vous êtes un héros. Alors c'est pas un vulgaire SUV avec un moteur ennuyeux, bien qu'il dénote au milieu de toutes les autres voitures. C'est un XC90 de marque Volvo. Et le détail qui tue, bon, il est sous le capot, hein, vous l'aurez deviné. Ah mince, il n'y a pas le badge dans la calandre. Mais le détail qui tue, c'est que ce moteur, c'est un V8 4 litres 4 développé par Yamaha qui développe 315 chevaux. Donc en fait, ce 4x4, c'est un slipper, personne ne le connaît et il est complètement dingue, quoi. Donc il est ici à vendre. Alors, regardez un peu son petit intérieur Volvo. On a même la canette de bière qui est là-bas. Volant en bois, c'est complètement fou et je suis content d'en voir un parce que c'est quand même drôle et j'aimerais bien pouvoir en essayer un. Je vous partage un moment privilégié avec cette Bugatti Atlantique, l'une des quelques-unes qui sont de vrais modèles. Bien que celle-ci ait quelques parties reconstruites, qu'elle a subi une restauration assez lourde, elle fait partie des modèles authentiques, donc c'est une voiture qui est quasi inestimable. Et là, ce soir, il n'y a presque personne sur le stand, donc c'est un vrai privilège de pouvoir être aussi proche d'une telle légende. Je ne me suis pas privé, bien sûr, vous ne la verrez jamais en essai sur la chaîne, mais voilà, Bugatti Atlantique, regardez-moi ces formes art déco, ces formes qui évoquent la vitesse, l'aérodynamisme, la folie des années 30. Et puis cet intérieur avec une harmonie de caramel. C'est fou parce qu'elle se démarque malgré le niveau incroyable de toutes les autos qu'on voit ici. On sent quand même qu'elle a une présence particulière. C'est vraiment un mythe. Et c'est notamment dû à cette esthétique complètement folle à base de rivets, d'arêtes et de formes gouttes d'eau. Voilà, une vraie merveille. Sur le stand officiel des 100 ans de MG, The Pépite, la Metro 6R4, la petite bombe du groupe B avec ses appendices complètement délirants. Et je note d'ailleurs que c'est l'une des seules groupes B qu'on voit cette année dans le salon. Pas de Sport Quattro, pas de 205 Turbo 16, en tout cas pas à ma connaissance. Donc ça fait plaisir de l'avoir ici. Et bien sûr, c'est à l'avant qu'elle est la plus impressionnante avec son spoiler façon pelle à tarte. Quel monstre! Si vous voulez rouler dans une voiture que personne n'a et qui pourtant a un caractère bien à elle, je vous propose le coupé Volvo C70 avec ici une belle peinture rouge bordeaux, des jantes façon un peu BBS et surtout un moteur 5 cylindres turbo qui développe 240 chevaux. Moi-même j'étais surpris en lisant la pancarte. C'est une superbe auto, hein. Regardez un peu. Par rapport à, je sais pas, une E46, une 330 E46, ça joue peut-être pas dans la même cour, je sais pas, mais en tout cas, c'est une rivale sur le papier et c'est bien plus original. Je la trouve magnifique. La particularité de cette Fiat Panda, outre qu'il s'agit d'une charmante série spéciale Bianca, comme on peut le voir, on a un stripping, une couleur blanche intégrale et même un stripping sur les jantes. Eh bien non, la particularité, c'est ce double toit ouvrant qui apporte une grande luminosité à l'habitacle qui est déjà très malicieux, très astucieux. Et là, c'est encore plus cool. Donc, c'est un espèce d'open air façon Twingo, mais en double. Donc, c'est encore plus sympa. Et en plus de ça, pour couronner le tout, cette auto a seulement 53 000 km. Une Xantia, il en fallait bien une, bien sûr.
mais surtout que là, on est sur une version V6 d'une part, et en plus de ça, une version Activa. Et le combo Activa V6 est très très rare. Alors là, vous voyez, elle est en position basse. Le monogramme Activa ici ne vient pas nous tromper sur la marchandise. Et on a une auto qui est sensationnelle, je trouve. C'est magnifique, cette voiture. Alors là, c'est une Xantia phase 3, donc elle a vraiment la dernière face avant, la plus moderne, la plus arrondie. Mais bleu foncé, Activa V6, intérieur cuir noir. Je suis sous son charme. La REV CTR Yellowbird, c'est l'une des 911 modifiées les plus sérieuses de sa génération, puisque tout simplement à l'époque, c'était la voiture la plus rapide du monde. Roof, ils se sont vraiment donné du mal pour faire une déclinaison inoubliable de la 911. Donc on a quand même des modifications assez visuelles, des jantes typiques, une énorme prise d'air à l'arrière qui suggère la puissance du moteur, et puis des petits rétroviseurs carénés. À l'intérieur, c'est extrêmement radical. Et là, en plus, on a l'opportunité de voir le fameux moteur. Si je ne dis pas de bêtises, il était monté à 482 chevaux. En tout cas, c'est l'une des autos phares des années 90. Sur le stand de Car Jagger, on retrouve une incroyable R21 Turbo rouge. Quel rouge agressif, quel rouge brillant, c'est superbe sous les lumières du salon. Donc là, on est sur une phase 2 reconnaissable à ses jantes, mais aussi à l'aileron un peu moins original que la phase 1. Et celle-ci a un bel intérieur en cuir noir. Elle est évidemment dans un état nickel chrome. C'est aussi peut-être la seule R21 Turbo du salon, je ne crois pas en avoir vu ailleurs. Cette 917K, elle appartient à la catégorie des véhicules exceptionnels, mais je suis obligé de vous la montrer en détail parce que c'est une version routière de la mythique voiture de course. Donc ça là, malgré je sais pas, même pas peut-être 1 mètre de haut, cette esthétique absolument folle, eh bien c'est homologué pour la route. Moi, je ne suis pas un grand fan des voitures de course, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais alors quand il s'agit d'une voiture sans livret de course et homologuée route, regardez-moi un peu cet intérieur, ça doit être terrifiant. Mais quand il s'agit de ça, je suis complètement sous le charme. Et alors là, cette voiture, comme ça, vue de l'arrière, on se demande comment ça a pu être homologué. Regardez un peu la largeur des pneus. C'est absolument faramineux. C'est la première fois que j'en vois une et je suis vraiment subjugué. Alors là, dans cet alignement de dingue, malheureusement, elle n'est pas mise en valeur, mais nous avons une Porsche 959 de pré-série, s'il vous plaît, avec sa plaque DIN allemande, configuration entièrement blanche pour la supercar la plus technologique des années 80. Je vous disais qu'il n'y avait pas beaucoup de groupe B dans le salon. Bon, il y a quand même, en fait, finalement, une 205 T16, version routière ici, qui est superbe aux couleurs de PTS, surtout qu'elle est agrémentée d'une petite EB110 GT avec des jantes de super sport, mais dans le bleu Bugatti comme on adore. Selon moi, l'une des meilleures supercars des années 90, et pourtant elle est totalement sous-cotée, presque sous les radars aujourd'hui, c'est l'Aston Martin V8 Vantage V600. Cette face avant avec les 3 phares qui vous regardent de chaque côté, sa brutalité, ses 612 chevaux, son long capot comme ça. C'est une auto qui a un style absolument unique, bien à elle, qui mêle à l'intérieur, vous le voyez, cuir, bois, donc très GT, mais avec un moteur hyper violent. C'est une version très très rare, la V600, qui est basée bien sûr sur la V550, mais qui est encore plus violente. Et donc là, on en a une pour le plaisir des yeux. Le combo qui fait plaisir de la belle époque WRC, Xara Kitcar à ma gauche et Saxo Kitcar à ma droite. Toutes les deux bodybuildées, bien larges, de la grande époque de Sébastien Loeb. De la petite exposition consacrée au Rallye Dakar, je retiendrai bien entendu la 959 avec sa décoration Rothmans qui est absolument superbe et qui est malheureusement exposée ici dans un lieu de passage, pas vraiment sous les spots du salon, mais bon, ça fait quand même plaisir à voir. Comment ne pas craquer devant cette 528i Sharknose avec son absence de rétroviseur droit, ses petites jantes en tôle, l'intérieur beige
qu'est-ce qu'il est beau cet intérieur beige en velours. C'est peut-être la plus belle ou l'une des plus belles générations de série 5 avec la E39 pour moi. Puis celle-ci, elle a un gros moteur, petit échappement presque central, une vieille plaque d'origine espagnole et donc le petit concessionnaire espagnol qui va bien aussi. Celle-ci, c'était sûr que j'allais la filmer. Une R21 TXE tricorps avec seulement 3800 km d'origine. Il n'y a qu'à Rétromobile qu'on peut voir des trucs comme ça à vendre. Donc tout est bien sûr nickel chrome, hein. Les jantes en alu, les pare-chocs, les plastiques, la peinture, tout est superbe. L'intérieur est aussi magnifique avec de beaux fauteuils en velours. Puis tout est absolument nickel. Alors je vois que, je vois pas bien ici, mais elle est équipée PMR. Donc je pense que c'est une personne handicapée qui a dû très peu rouler avec cette voiture, ce qui explique aussi son kilométrage absolument délirant. Mais voilà, elle est superbe et ça pourrait être la vôtre puisqu'elle est en vente. Sur le même stand, on a d'ailleurs deux autres belles autos, deux petites françaises encore une fois, donc une Super 5 GT Turbo, des premiers millésimes, celle-ci elle n'a même pas de rétroviseur à droite, ça c'est vraiment sympa. Et puis une 405 MI16 posée, rouge, avec ses jantes spécifiques, tout son kit carrosserie, l'intérieur en velours marron et les vitres un petit peu teintées marron aussi. Elle également est dans un très très bon état, alors je ne sais pas son kilométrage, mais elle est superbe, elle fait bien l'envie. Deux autres espagnols très sympas, une Golf Country, une version hyper surélevée, totalement baroudeuse, avec ces éléments spécifiques qui la rendent totalement délirante. Et puis une Renault 21 qui est aussi en plaque espagnole et qui était déjà là l'année dernière. Elle est dans un très bel état, mais visiblement elle n'avait pas trouvé preneur, c'est dommage. Mais voilà, on a son petit autocollant de concessionnaire. Je vous remontre le magnifique sticker Country ici. Et enfin, l'intérieur de la R21. Ici, si vous voulez rouler différent et être ultra cool, vous avez peut-être la meilleure affaire du salon. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait remarqué. Donc on est sur une Ford Mondeo de première génération. Premier millésime puisque nous avons encore les vieux phares. Elle n'a pas été restylée celle-ci. C'est une version V6, donc elle fait 170 chevaux, ce qui est confortable. Mais surtout, elle affiche un kilométrage raisonnable de 114 000 et elle a un rare, très très rare kit Ford RS Zender. Donc ça comprend les jupes à l'avant que vous voyez, jupes latérales et surtout de magnifiques jantes alu 16 pouces qui font penser un peu à la Escort RS Cosworth. Donc là, on est sur une pure rareté qui est affichée à un prix très raisonnable, hein. Elle est vendue 8 490 € pour rouler super différent dans une grande berline confortable avec un V6 24 soupapes. Franchement, c'est très tentant. Et en plus, elle est dans un superbe état, vous pouvez le voir. Et sa couleur rouge vient achever l'originalité absolue de ce modèle. Au lieu des 205 GTI vus et revus, qui est chaud pour rouler en Ritmo Abarth? Franchement, en plus celle-ci c'est une 130 TC, donc c'est une version un peu plus musclée par rapport aux toutes premières Ritmo. Elle est absolument nickel. Elle a tout son kit carrosserie très spécifique, les poignées rondes, les petites jantes en alliage. Elle est charmante et elle s'offre à vous ici sous les lumières de Rétromobile. Encore une fois, l'objectif c'est rouler différent avec cette vente. Je pense qu'il y a pas mal d'autos très sympas qui permettront de se faire plaisir à petit budget. Petit moteur mais jolie configuration pour ce 300 SL24 R129. Regardez-moi ça un peu en rouge, bordeaux, intérieur beige avec les jantes alliage à nombreux bâtons et puis son hardtop qui est posé ici. La seule Fuego que vous verrez dans le salon, c'est celle de Ticket for Road. Elle est ici, elle est magnifique, extrêmement propre, sachant que de base c'est une sortie de grange. Il y a eu un travail de restauration impressionnant dessus. Et le plus cool, c'est que cette voiture, elle est à gagner. Donc c'est possible de participer à une espèce de tombola pour éventuellement gagner la voiture. C'est une full authentique auto. Elle a sa passion plaque du Gard. Elle est vraiment très très propre. Et je suis content de pouvoir la voir ici, au milieu de toutes les autres voitures. Regardez-moi cette Alpina B6 2,8 litres comme elle est flambante. Cette génération de série 5, vous le savez, c'est l'une de mes favorites. Et alors comme ça en bleu avec l'énorme quantité de détails dorés Alpina, les liserés qui sont partout, les phares jaunes, les jantes typiques. Et puis bien sûr, voilà c'est écrit là, mais l'intérieur lui aussi qui va avec.
c'est une vraie merveille. Ça, je me verrais trop conduire ça. Alors là, on se retrouve le jour du démontage. C'est super intéressant parce qu'on voit plein de voitures dans des situations qu'on ne pourrait pas forcément voir pendant les journées publiques, comme par exemple la 917 qui est là posée avec la porte ouverte. C'est vraiment génial. En combo avec une Countach noire qui est déjà une Lamborghini exceptionnelle, ma Lamborghini préférée, la Diablo GT, voiture la plus rapide du monde en 99. 80 exemplaires, en plus celle-ci n'est pas jaune donc c'est une couleur encore plus rare. Voilà, c'est une merveille absolue, la prise d'air sur le capot est folle, la prise d'air sur le toit en plus, regardez celle-ci elle est à l'intérieur bleu. Quelle folie absolue cette voiture, tous les éléments carbone, un V12 qui hurle, j'en suis absolument dingue. In extremis, à la fin du salon je suis tombé sur cette SL, alors c'est déjà une magnifique combinaison de couleurs, vraiment macadamia, mais surtout regardez la plaque MyFo 75 comme elle est cool. Encore un très bel exemplaire et on peut avoir des surprises jusqu'au dernier moment dans ce salon merveilleux. Il y a une belle ambiance là, hein. Les voitures qui commencent à être déménagées au milieu de l'effervescence pour démonter les stands. On peut retrouver des merveilles comme ça, comme cette 300 SL, toute seule, qui attend patiemment de sortir du salon. Hyper limité. C'est dans cette ambiance d'effervescence de fin de salon que s'achève notre vidéo. J'espère que ce petit tour vous aura plu sur plusieurs jours. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai vu des voitures exceptionnelles. Il y en avait pour tous les goûts, toutes les époques. C'était vraiment incroyable. Regardez un petit peu. En fait, on ne peut pas se lasser. Il y a des autos vraiment partout, 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 partout. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre un petit like, à la partager et puis à vous abonner bien sûr pour soutenir mon travail. Et puis dans ce concert de vieilles mécaniques, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.